Alors, nous sommes arrivés d'Av Samer Zayin de Baba Kama, Samer Zayin, pour le Shabbat de Av Menachem. Nous sommes arrivés à la troisième ligne, Rabbi Zira Amar, Shenui HaChazel Evriyato Beshenui Hashem Lahave Shenui. On était donc dans la question contre Rav Yosef qui a dit que les Hush, ça n'acquiert pas, mais il a dit en fait c'est Shenui Hashem. Alors, c'est pour ça que dans la poutre qu'on a mis dans le toit, le fait que ça s'est transformé, alors nous on a posé des questions, tu vois bien que là-bas c'est marqué Penetakanat Shavim, c'est pour ça qu'il peut rembourser le prix mais pas obligé de rendre la chose. Donc on a répondu que là-bas la poutre elle s'appelle quand même la poutre, même si on l'enlève elle reste toujours la poutre. Rabbi Zira Amar Shinui HaChazel Evriyato Beshinui Hashem La Beshinui. Rabbi Zira il répond, lui dit, même si il y a une transformation de la poutre, mais que tu peux ensuite revenir à son état de poutre après qu'elle a été mise dans le toit, eh bien, ça ne s'appelle pas un shinui. Et donc, c'est pour cette raison, dans la poutre qu'on a mis dans le toit, en enlevant de là-bas, elle peut redevenir poutre comme avant. C'est pour ça que ça s'appelle pas shinui et ça n'acquiert pas, et c'est à cause de Takanat Hashamim, donc on rembourse l'argent. Maintenant, la Gemara dit comment tu dis que un changement de nom, nous on a dit, quand il y a le nom qui revient après à son état initial, ça s'appelle Peshinui. Mashma, que si quelque chose change de nom, mais qu'on ne peut plus ramener à l'état initial, donc ça s'appelle un changement. Alors la Gemara dit Peshinui Hashem Sheno Hazel Evriyato Meha Peshinui. La Gemara dit pourtant on a vu le contraire. Où ça? Quand on fait un tuyau pour faire donc un mikvé. On sait que le mikvé, il faut le remplir avec de l'eau naturelle, mais pas avec de l'eau puisée. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Avant, il prenait un tronc d'arbre, et donc on creusait dans le tronc pour faire une gouttière, et ça fait ensuite faire venir l'eau et remplir le mikvé. Or, la Braïta a dit Betania, Sinol shehakako ulvasof kvao, possède un mikvé. Si quelqu'un il a pris donc effectivement un tsinor, donc un tronc d'arbre, qu'il a creusé d'abord, il a fait une sorte de gouttière, et ensuite il l'a fixé au sol pour que ça remplisse donc l'eau, elle glisse par cette gouttière, et donc ce tuyau là, on va appeler ça un tuyau, et ça remplisse le mikvé. La Braïta a dit c'est pas soul. Parce que c'est un keli, ça s'appelle même chez Ovim, c'est de l'eau puisée. Par contre, si d'abord il a d'abord fixé le tronc d'arbre dans le sol, et après l'avoir fixé dans le sol, on l'a creusé et on a fait donc de ça une gouttière ou un tuyau, et l'eau elle passe par là-bas pour aller remplir le mikvé, et nous possède un mikvé. Là, l'eau du mikvé, ils sont cachers. Alors la Gemara dit maintenant si tu me dis que le fait d'avoir changé le nom comme ici, avant c'était un tronc d'arbre, maintenant c'est devenu un tuyau. Alors si tu me dis que le fait d'avoir s'appelé comme ça un tuyau maintenant, et ça ne peut pas revenir à l'état antérieur, puisque quand on l'a creusé c'est terminé. Alors dans ces cas-là, la Gemara dit c'est-à-dire même si on a d'abord fixé dans le sol et ensuite on l'a creusé, il doit être pas soul. Parce que quand le tuyau s'appelle tuyau, il ne peut plus s'appeler tronc d'arbre. Et donc, il doit donc être pas soul pour le mikvé. Alors la Gemara répond, c'est vrai, tu as raison, mais ici, il dit non, c'est vrai que normalement, même si on l'a fixé, ensuite on l'a creusé, et étant donné qu'il ne peut pas revenir à l'état antérieur, donc ça s'appelle Shinui Hashem, donc, et ça devrait être un Keli. Mais comme Iva, c'est uniquement des Hachamim, alors on a toléré de cette façon. Alors là, on m'a dit, si maintenant tu me dis que la Shiva c'est des Hachamim, le fait de puiser, l'interdiction de puiser c'est Hachamim, alors, dans ces cas-là, même dans la Récha, quand tu as dit, on a d'abord pris le tronc d'arbre, on l'a creusé et ensuite on l'a fixé dans le sol. Tu as dit pas soul. Pourquoi c'est pas soul? Ça devrait être aussi caché.
D'accord? Alors l'agma dit non, c'est pas pareil. Là-bas, quand on l'a creusé avant de le fixer, il était déjà ustensile avant même de le mettre dans le sol. C'est pour ça que quand il est ustensile en premier, là, ça s'appelle vraiment puiser et c'est assourd. Mais ici, chez nous, quand on a d'abord fixé le tronc sur la terre, ensuite on l'a creusé, il n'a jamais eu un statut de Keli quand il était donc détaché du sol. Bien, l'Agmara de nouveau pose une question contre Rav Yosef, qui a dit, rappelons-le, que le Yi'ush, le fait de désespérer, ça n'acquiert pas la chose. Mais l'Agmara objecte, Haganav, Gazlan, Annas, quelqu'un qui a volé en cachette, ou bien avec Gazlan, il a volé à l'arraché, ou bien Annas, c'est quelqu'un qui a pris de force, et un petit peu, c'est l'exemple du Hamsan dont on a déjà défini que le Hamsan, lui, il paye, mais il prend des choses de force. Ceux-là, quand ils ont acheté des choses, c'est-à-dire que si ils ont volé des choses et ils les ont donc donné au Beth Amikdash en Hekdesh, ou bien ils ont volé de la récolte, ils ont prélevé la Trouma, ou bien ils ont prélevé le Maaser, ils ont volé de la récolte, ils ont prélevé la Trouma, le Maaser, eh bien, tout est valable. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que les Houch renaissent, puisque leur sanctification, elle a de la valeur. Mashmak, ça leur appartient. Donc, les Houch renaissent. Question contre Rav Yosef, qui a dit que les Houch, le désespoir, n'acquièrent pas. L'Agmara répond, Hatam ikashinu Hashem. C'est pas pareil. Là-bas, il y a aussi un changement de nom. Pas seulement Yehush, il y a un changement de nom. Pourquoi? Dima'kara tivla, vehashta turma. Hirdesh, me'kara hulin, vehashta hirdesh. La même chose, on a dit, là-bas, l'objet volé, c'était d'abord hulin, et quand il a sanctifié, il a changé de nom, il devient hirdesh. Pour la Trouma, c'est la même chose. Avant, donc, le prélèvement, la récolte s'appelait tevel. Ensuite, la récolte, elle s'appelle Trouma. Évidemment, ce qu'on a prélevé, c'est Trouma. Comme il y a un changement de nom, c'est ça, en fait, qui fait acquérir, mais le Houch tout seul, il n'acquiert pas. Rav Yosef, il maintient sa position. Amar Rav Hazda, Amar Rabbi Yonatan. Il vient Rav Hazda, il dit au nom de Rabbi Yonatan, Minaïl et Shenoui Shehu Rone. D'où on apprend que la transformation d'un objet, eh bien, il fait acquérir la chose. Shene'emar, comme c'est marqué dans le Pasour, Veheshiv et Hagezela. Comme on a vu déjà ce Pasour, il rend l'objet. Matamodomad Asher Gazal. Pourquoi la Torah dit Asher Gazal qu'il a volé? Si on rend l'objet volé, c'est ce qu'on a volé. Alors, c'est pour t'apprendre. Im Ke'en Shegazal Yahazir. Si l'objet qu'il va rendre, il est exactement le même que celui qu'il a volé, il n'y a pas eu de transformation, c'est sûr, il va rendre l'objet lui-même. Vimlav, si maintenant l'objet a subi des transformations, Damim Be'alma Ba'e Shelome. Il doit rembourser uniquement l'argent. Tu vois bien que la transformation acquiert et donc on ne paye pas, on ne rend pas ce qu'on a volé, mais on rend donc en prix, en valeur d'argent. Alors vient l'Agmara lui dit, mais Hay Hachel Gazal, cette expression Hachel Gazal, donc que tu as tiré ton enseignement. Mais voyez, on a déjà utilisé pour un autre enseignement. Lequel? Les Marotais Gezel Aviv. Chez Enom Osif Homesh al Gezel Aviv. Parce que nous on a dit comme ça, c'est marqué dans la Torah Hachel Gazal. Ça veut dire que si maintenant son père il a volé, et après il a voué, et ensuite donc il doit payer le prix, le cinquième, il a juré d'abord donc le père, et il a voué, donc il doit payer le prix plus un cinquième plus Korban Hasham. Maintenant le père il est mort, et le fils il va rembourser. On dit Enom Osif Homesh al Gezel Aviv. Comme la Torah a dit à Hachel Gazal, que toi-même, que lui-même il a volé, sur ça il paye le cinquième, eh bien, dans le vol de son père, il ne paye pas le cinquième. Donc, Hachel Gazal, on l'a déjà utilisé pour un autre dracha. Donc, tu ne peux plus le prendre, toi, pour me dire que le chenouille, une transformation, c'est acquiert. La Gemara lui objecte, elle lui dit non, imken, si c'est bémet que ça, nichtov rahamana veheshiv et gezelo. Alors, pourquoi on a marqué Hachel Gazal, veheshiv et gezelo Hachel Gazal? On aurait dû marquer veheshiv gezelo, on a compris que c'est le sien et pas celui de son père.
Donc tu vois bien que quand on a écrit Asher Gazal, c'est pour apprendre les deux idées, aussi bien donc celle de exclure le vol de son père pour lequel le fils ne paiera pas un cinquième, et aussi donc notre enseignement à nous que la transformation acquiert. Il y a une autre version. Amar Rav Hazda, Amar Rabbi Yonatan. Donc ce qu'on vient de dire, ça a été rapporté d'une autre façon. Il a dit Rav Hazda, d'où on sait que le shinu, qu'une transformation, ça ne fait pas acquérir. Comme la Torah l'a dit, il va rendre l'objet volé donc dans tous les cas. Donc tu vois bien qu'il y a eu ou pas transformation, il faut rendre l'objet volé. Alors nous on dit Vehaktiv Asher Gazal, mais pourtant il y a marqué aussi Asher Gazal. Pourquoi c'est répété? Alors on répond Haou, Mevael al Gezelo Shelo Mosif Homesh, Ven Mosif Homesh al Gezel Aviv. Donc il dit c'est seulement sur son vol à lui qu'il va rajouter le cinquième, mais pas sur le vol qui a été commis par son père et qui est mort. Maintenant le fils ne va pas rembourser le cinquième. Donc, une autre version dans laquelle on ne voit pas que le shinui connaît. Amal Oula. Moi, il va ramener ici, Oula, il dit, d'où on sait que quand on vole un objet et que le propriétaire désespère, malgré tout, le voleur n'acquiert pas la chose. Il dit, Shneema, c'est marqué dans le passage. Là-bas, le prophète, il était en train de réprimander l'armée Israël qui amenait au korban des animaux volés, boiteux, malades. Alors, l'Agma a dit, puisqu'on a mis les trois au même niveau, Gazoul, Doumia, des Pesser. Le volet, on l'a mis au même cas que le Pesser, le boiteux, l'animal boiteux. Ma Pesser, de la même façon qu'un animal boiteux restera tout le temps boiteux et donc il sera toujours un môme, il ne pourra jamais être amené au Beth Amikdash. Ça veut dire Avgazoul Delete Taranta. Donc ça veut dire qu'on parle donc que l'animal volé aussi, il n'a aucune possibilité de réparation. Donc, l'ashna lefnei yehush, velashna ahari yehush, avant ou après le désespoir du propriétaire, dans tous les cas, ça ne marche pas. Donc tu vois bien que le yehush eno kone. Là-bas, là-bas, il dit, on apprend ça d'un autre endroit. C'est marqué dans la Torah, Korbano. Donc, il m'a là, Korbano, Hachamim Korbano, il dit, c'est le sien. Mais le Gazoul, et pas un animal volé. Alors, nous, on dit, Emad, quand est-ce qu'il a été amené, ce Korban? Et les Malefnei Yehush, si, il a amené le Korban avant même que le propriétaire ne désespère. Pshita, c'est évident. Il ne peut pas amener ça, c'est pas le sien. La manéra, je n'ai pas besoin d'un passouk pour ça. Et la lave les hariouch, on est obligé de dire que donc, le propriétaire il a déjà désespéré. Et malgré tout, la Torah dit, tu ne peux pas l'amener en korban. Donc, ushma mina, yush lakane, shma mina. Alors, là, m'a dit, veha rabahu damad gazal korban de havre. Là, m'a dit, pourtant, voilà, Rabba lui-même, il a dit, ici, on ne parle pas d'un animal qui était hol et on l'a sanctifié. On parle qu'un monsieur, il a volé un korban sanctifié déjà par son propriétaire et que la Torah nous dit qu'il ne peut pas l'amener en korban. Donc c'est pas une preuve ici. Alors la Gemara dit c'est vrai. Eh ben, était mahadarbe. Je peux te dire que Rava il est revenu de ce qu'il a dit. Ou encore, eh ben, était mahad menay rapapa amara. C'est pas Rava, c'est rapapa. Il n'y a donc pas de contradiction. Après, on a dit dans la Mishnah, rappelez-vous, on a dit, mais Rouba, on a dit, c'est plus important le paiement double, lui, il concerne tous les objets volés, alors que les fois 4, fois 5, ça ne concerne que le taureau et l'agneau. Le taureau, on paye 5 fois, et l'agneau, on paye 4 fois, mais seulement cela. La dit, pourquoi tu dis, tu limites ça seulement au taureau et à l'agneau? Ni lave chose, mais Shabbat. Comme on avait déjà vu auparavant que quand la Torah marque short taureau, comme dans Shabbat, ça inclut tous les animaux, alors ici aussi on devrait inclure tous les animaux, c'est-à-dire qu'à n'importe quel animal que quelqu'un y vole, ensuite il le vend ou il l'égorge, il devra payer 4 fois ou 5 fois. Amar Rabba, vient Rava et répond, on ne peut pas généraliser. Tu sais pourquoi? Amar Kala, Shod Vase, Shene Peramim. Puisque la Torah l'a dit 2 fois Shod Vase. La Torah dit Kiyonov Ish Shod Ose.
Après, donc il a égorgé le vent. Donc comme la Torah a répété deux fois Shor, Shor, C, Shor va C, in, là. Voilà ce que dit Rava. Donc de là on apprend que c'est exclusif au taureau et à l'agneau et pas à autre chose. Alors la Gemara essaie de comprendre. On a dit, Himeitar, c'est qui est en plus? Et donc, parce que tu m'as dit qu'il y a donc un taureau et agneau et taureau-agneau, comme il y a un en plus, c'est pour ça qu'on dit c'est exclusif. Alors on a dit, essaie de comprendre c'est qui est en plus. Et les machos va se décefer. Meitar, si tu me dis que c'est le chevasé de la fin du passouk qui sont en plus, ça veut dire, d'après cela, que le passouk il écrive comme ça. Si un homme il vole un taureau, un agneau, donc ça c'est la première partie du passouk, ça on laisse. Après le vent, il égorge ou il le vend. D'après toi, il faut écrire. Puisque tu dis que c'est le chevasé qui, à la fin du passouk, qui sont en plus, il faut écrire donc 5 bœufs Ipreya à la place et 4 agneaux à la place. Alors la Gemara dit, c'est pas possible, pourquoi? Si on écrit comme ça, donc d'après toi, si on voit ça, on comprend que quand quelqu'un il vole un taureau ou un agneau, il doit payer 5 bœufs et 4 agneaux, donc au total 9 pour chaque vol commis. Ici tu me dis non, ça ne peut pas dire ça parce que active tartav, comme il y a marqué tartav 2 fois, donc chacun il correspond à un animal. Le bakar pour l'agneau et le son pour le bakar pour le taureau et le son pour l'agneau. Et donc le tartav il est méta, donc il est en plus. Moi je te dis non, il n'est pas en plus. Pourquoi? Le tartav en plus, il n'est pas en plus puisqu'on l'a utilisé pour une autre dracha. Laquelle? Détania, la Breta dit comme ça. Est-ce qu'un homme il a volé un taureau qui coûte mané 100? Est-ce qu'il va payer à la place Niridin, un taureau qui est en train de mourir? Tartav, c'est pour te dire non. Il doit payer, mamash, la valeur d'un vrai taureau comme il a volé. Mais pas n'importe quoi. Donc tu vois bien que quoi? Que le tartav, ils ne sont pas en plus. Et donc, qu'est-ce que tu veux qu'on écrive? Tu me dis il est en plus. On voit bien qu'il n'est pas en plus. On a besoin des deux. Et la chose va de le elle essaie de changer. En fait, c'est le chorvassé du début de Passouk qui sont en plus. C'est-à-dire, que le Passouk il aurait dû écrire comme ça. Qui en a si un homme il vole. Il va dégaucher ou le vendre. 5 bœufs il paiera à la place d'un taureau et 4 à la place de l'agneau. Et donc, là, ça aurait suffi. Alors, il m'a dit, c'est pas possible. Pourquoi? Ici, la Torah marque comme tu veux dire maintenant. J'aurais dit, puisque dans le passage c'est marqué comme ça. Quand il vole, il n'y a pas marqué qu'est-ce qu'il vole. Moi j'aurais dit, tu sais quand est-ce qu'il doit payer 5 et 4? C'est seulement quand il vole les deux. Il faut qu'il vole un agneau et un taureau. C'est dans ce cas-là qu'il peut payer donc 4 fois le bœuf et l'agneau et 5 fois le taureau. Alors là, m'a dit, tu peux pas dire ça. Il y a marqué il l'a égorgé. On parle au singulier, pas au pluriel. Les had. Alors là, m'a dit, très bien. Mais j'aurais pu dire aussi, peut-être qu'il doit voler les deux et il les vend. Là aussi, c'est pas possible de dire ça parce qu'il y a marqué aussi umchado au singulier, c'est pas le actif, les had. Alors il m'a dit, on continue. Donc j'aurais pu dire aussi, j'aurais pu dire très bien. Peut-être que la Torah, pour qu'on puisse payer 4-5, il faut voler les taureaux et l'agneau. Et un on le vend et l'autre on égorge. Il faut les deux. Alors il m'a dit, c'est pas possible. Il a marqué ou bien il a vendu. Il n'a pas marqué et il a égorgé plus il a vendu. Alors là, il continue. M'a dit très bien, j'aurais pu dire aussi, il faut que pour qu'il soit passible de payer 4-5, il faut qu'il vole les deux. Après, il doit égorger un et laisser un autre vivant, ou bien il vend un et il laisse un autre vivant.
Donc, tu vois bien que le shor va céder Recha de la première partie du pasouk, c'est obligé de les écrire, sinon on ne comprend pas. On va avoir une autre compréhension du pasouk. Et là, la Gemara revient. Shor de Sefa, Vese de Recha Miyeta. La Gemara dit, tu sais quoi? C'est le taureau de la Sefa et l'agneau de la Recha, eux, ils sont en plus. C'est-à-dire, la Torah, elle aurait dû écrire Dinat Hamana, Ki Yernov Ish Shor. Si un homme, il vole un taureau, et il égorge ou il le vend. 5 agneaux, bœufs, il paraît à la place. Et 4 agneaux pour un agneau. Shor de Sefa et de Recha Lamane. Pourquoi on a eu besoin de marquer Shor de la Recha et de la Sefa et le C de la Recha, hein? Donc de là on a appris que c'est exclusif au taureau et à l'agneau. Seulement pour ces deux animaux-là, si on les vole puis on les vend ou on les égorge, alors on paye 4, 5 et pas pour les autres animaux. Après on a vu dans la Mishnah si Réhouven il a volé chez un particulier, et lui Réhouven il va payer le double. Mais si un autre voleur, Shimon, il vient il voler chez Réhouven, eh bien Shimon lui il ne paye pas le double. Amar, il vient Rav dit, Loshano, quand est-ce qu'on a dit que le deuxième voleur ne paye pas le double? Ella lefni ush. Seulement si le premier propriétaire n'a pas encore désespéré. Aval et ahadi ush. Mais si le premier propriétaire, le propriétaire vrai, il a déjà désespéré, alors il dira donc le premier voleur, il a déjà acquis l'animal. Du coup, il en devient, entre parenthèses, le propriétaire. Et maintenant, avec un nafsheni, si le deuxième voleur il vient, il lui vole, comme ça lui appartient à lui, au premier voleur, mais le deuxième voleur, il va donc payer le double au premier voleur. C'est ce que dit Rav. Amar Rav Shishat. Il vient à Rav Shishat et il dit, Amina, Kina Yimeshachev Rav Amal Hashmat. Quand Rav il a dit cet enseignement, il était à moitié endormi. Pourquoi? Détania. Parce que la Breta dit comme ça. Pourquoi la Torah a dit que quand quelqu'un il a volé puis ensuite il a égorgé ou il a vendu l'animal, il doit payer 4-5? Mais parce que il a continué à fauter de façon, il a été insolent doublement. Il a volé, plus il continue à faire ça. Alors nous on dit, quand est-ce que tu dis qu'il a été, que le voleur donc il est considéré comme il a fauté doublement? Et les malvenus, ou si tu dis qu'il a vendu ou il a égorgé l'animal avant que le premier propriétaire désespère, mais qu'un nishtarash, il n'y a pas de nishtarash, puisque si le premier propriétaire n'a pas désespéré, la vente elle est nulle. Et là, on est obligé de dire que le premier, il a désespéré. Maintenant, si tu me dis que maintenant le fait que le propriétaire a désespéré, donc ça acquiert l'animal au premier voleur, pourquoi le premier voleur paye 4-5 chez le hotober, chez le homocher? Il est en train de faire la shrita de son animal qui lui est le sien, ou bien il le vend son animal qui lui appartient. Mais que la Gemara répond, elle dit non. Comme il a dit Rava, c'est-à-dire que pourquoi la Torah elle a fait que celui qui vole et qui vend ensuite il paye 4-5, c'est pas parce qu'il a nishtaresh, c'est-à-dire il est devenu plus fort, mais tout simplement il a shana, c'est-à-dire il a fait une deuxième faute. C'est-à-dire, on parle bien que le propriétaire, le premier, n'a pas désespéré. Et que c'est vrai que la vente non plus, elle n'est pas considérée comme vente, puisque de toute façon, il lui appartient pas. Mais malgré tout, quand il a vendu, il paye 4-5 parce qu'il a fauté doublement. Alors, c'est pour ça qu'il va payer 4 fois, 5 fois.